Cantique numéro 2. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 On continue avec le cantique numéro 71. Trois, quatre. Dieu est là, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, oui Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole, Dieu est là. Amen. Et enfin le 108. Trois, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je
l'anime de l'esprit. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Alors, il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses qui sont désagréables, il y a des choses que l'on aime entendre, et il y a des choses parfois qu'on n'aime pas entendre. Alors aujourd'hui, on va voir des choses que parfois on n'aime pas entendre. Et pour cela, j'aimerais prendre avec vous le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Et nous lirons là le chapitre 6. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et Gina nous fera la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, tout le chapitre. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient,
aux montagnes et aux rochers. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Amen. Le chapitre que nous venons de lire est un chapitre qui nous parle des temps qui étaient à venir et qui sont à venir. Alors ce livre est un livre spécial, parce que c'est un livre, quand on a parlé d'ouvrir ce livre, là vous pouvez lire dans le chapitre 5, il n'y a personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Personne. Si ce n'est l'agneau de Dieu qui a été immolé. Par son sacrifice, non seulement il a acquis le droit de nous racheter, mais il a acquis aussi le droit de déceler le livre et d'en apporter le texte. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je pourrais me fâcher et je pourrais dire que j'en ai marre de tous les faux prophètes. C'est Jésus qui enlève le cachet qui scelle la prophétie. Et c'est Jésus qui donne la prophétie. Le Saint-Esprit l'apporte ensuite. Mais aujourd'hui, beaucoup apportent de fausses prophéties, de faux événements. Tenez, par exemple, lorsque le premier cachet est enlevé, il y a un cheval blanc, lorsqu'il le porte reçoit une couronne, il a un arc dans les mains. J'ai entendu dans des églises qu'on disait, ça c'est le Christ qui revient. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, ce n'est pas le Christ, c'est l'Antéchrist. Et ce qu'il a dans sa main, c'est pour envoyer des traits enflammés du malin. Ce sont des traits ou des flèches qui sont des flèches, je vais dire, d'incrédulité. Dieu a-t-il vraiment dit cela? Tu crois vraiment qu'il faut faire ça? Il n'y a qu'une façon d'arrêter ces flèches. Une seule façon. Et la Bible nous donne l'arme secrète pour éteindre les traits enflammés du malin. C'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi qui éteint les flèches très enflammées, c'est une flèche. Vous savez, au Moyen-Âge, par exemple, on lançait des flèches enflammées comme ça, en direction des châteaux, comme ça tombait dans la paille, sur le bois, ça mettait le feu. Et dans la nuit, on voyait un trait enflammé qui approchait. Alors, quand on parle de prophétie, c'est Jésus qui révèle. Il est le prophète des prophètes. Et l'esprit du prophète est toujours soumis au prophète. Alors, parlons un peu de certaines choses plus faciles pour commencer, que l'on connaît bien. Par exemple, le réchauffement climatique. Alors, c'est quoi le réchauffement climatique? Eh bien, c'est la température de la Terre qui augmente. Pourquoi augmente-t-elle? On vous dira, c'est à cause de la pollution. Je dirais que la pollution engendre ce qu'on appelle un effet de serre. C'est-à-dire que quand il y a de la pluie, eh ben, ça s'évapore, et résultat, on a des pluies, je vais dire, incontrôlables qui tombent. Ça, on peut l'attribuer à la pollution. Quel est l'autre effet de la pollution? Alors, je vais essayer de dire avec des mots simples. Si vous allumez un poêle à pétrole chez vous et que vous vous chauffez uniquement avec ça, vers les 50 ans, vous êtes mort. Et vous pourrez remarquer que vos murs
vos rideaux et tout seront pleins de graisse, une huile graisseuse, même les plafonds. Si maintenant vous allumez un poêle dans la maison, dans l'heure qui suit, vous êtes mort. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez dans la cheminée. Et comme ça va dehors. Si vous mettez un bout de votre voiture dans le garage avec la porte fermée, vous mourrez au bout d'un certain temps. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte du garage. Et où vont les gaz d'échappement? Dehors. Alors, si maintenant vous avez, je vais dire, un poêle qui refoule dans une petite maison, au bout de quelques heures, vous êtes mort. Si c'est dans un grand hangar, au bout d'une journée, vous êtes mort. Si maintenant c'est tout autour de la Terre, au bout de combien de temps serez-vous mort? Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter. Parce que sinon, les gens vont commencer à mourir en suffoquant. Ça commence déjà d'ailleurs. Bien des cancers aujourd'hui sont le résultat de l'air pollué qu'on respire. Vous ne donneriez pas, je veux dire, à respirer de la fumée. Ce serait pas bon. Alors, ça c'est pour l'augmentation des morts, pour l'augmentation de la pluie. Parlons maintenant de la hausse des températures. Alors, au départ, d'accord, il y avait probablement les trous dans la couche d'ozone. Je signale quand même que ces trous se referment, qu'ils se sont refermés. Mais la température continue de grimper. Alors elle continue de grimper, pourquoi? Parce que la température du Soleil augmente aussi. Eh oui. La température du Soleil augmente aussi. Alors, quels vont être les effets sur la Terre? On en connaît déjà quelques-uns. Plus la Terre se réchauffe, et tout liquide qui est chauffé augmente de volume. Ça, vous l'avez déjà entendu à la radio, à la télévision, non? Et si ça augmente de volume, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça ronge les plages, et les plages rongées augmentent encore le volume de la mer. En plus, comme ça se réchauffe, ben, il y a de plus en plus de vapeur, et nous savons que dans un océan chaud, eh ben, on peut avoir des tornades, des tempêtes. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est toujours froide, une partie qui est chaude. Alors le chaud monte, le froid descend et ça fait un courant d'air. Tout ça on connaît. Mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Est-ce que c'est par manque d'intelligence? Ou c'est simplement parce qu'on ne veut pas que vous sachiez? J'en sais rien. Mais si la mer augmente de volume quand elle est chauffée, qu'en est-il de la Terre? Quelle que soit la matière que vous chauffez, est-ce qu'elle n'augmente pas de volume? Alors, essayez d'imaginer maintenant si la Terre augmente de volume. Que va-t-il se passer? Alors la Terre, elle fonctionne comme un petit moteur. Et elle fonctionne grâce, je vais dire, à des courants magnétiques. Si la Terre, comme nous, à notre échelle, on ne le verra pas, parce qu'on est trop petit. Mais si la Terre augmente de volume, deux choses peuvent se produire. La première, c'est que la surface de friction sur la Terre, est plus grande qu'elle n'était. Donc la Terre est freinée. Alors, première possibilité, les champs magnétiques ne sont pas suffisants que pour réguler la vitesse. Et donc, notre Terre va commencer à ralentir sa rotation. Les jours vont être plus longs, les nuits vont être plus longues. Ou alors, autre possibilité, le champ magnétique est suffisant que pour maintenir la vitesse, malgré que la Terre a gonflé. Encore une fois, à notre niveau, on ne le verra pas, mais regardez ce que je vais faire. J'ai besoin pour ça, je vais prendre un masque qu'elle a en réserve. Imaginons maintenant que je suis ici. Je fais le tour de mon doigt.
Vous voyez, à distance. Maintenant, à la même vitesse, je me trouve ici. Et je fais le tour. Regardez à quelle vitesse je dois aller pour moi faire le même tour. Ça veut dire que si la vitesse est maintenue et que la Terre a gonflé, eh bien, la Terre va aller beaucoup plus vite. Premier effet logique, c'est une diminution de l'attraction terrestre. Vous me direz, c'est pas grand-chose. Oui, d'accord, mais si l'attraction diminue parce que la rotation augmente, ben, la mer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va envahir encore plus les terres. Maintenant, si la Terre, elle gonfle, vous devez savoir que la plupart, je vais dire, des continents sont sur des plaques qu'on appelle des plaques tectoniques. Elles flottent sur le magma, si vous préférez. C'est comme des espèces de grands bateaux. Mais si la Terre gonfle, les fissures peuvent s'élargir. Et donc, des failles comme les failles de San Andreas peuvent très bien s'ouvrir. Ou, si elles ne s'ouvrent pas, ben, vu la rotation qui augmente, vu la Terre qui gonfle, il faut bien que ça passe quelque part. Et là, on a le réveil de la plupart des volcans. Vous remarquez que depuis quelques années, il y a de plus en plus de volcans en éruption autour de la Terre. Alors, ça, c'est pour le côté scientifique. Maintenant, parlons un peu du côté spirituel. Je regardais quand l'agneau, car c'est le seul à pouvoir ouvrir les seaux du livre, ouvrit l'un des 7 seaux. J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Jésus a enlevé les scellés, c'est-à-dire qu'il a ouvert le livre, il en a permis la lecture pour la donner à son serviteur Jean, afin que Jean puisse écrire ces paroles, qu'il puisse les manifester aux hommes. Et là, 2 choses se produisent. La première, des inconvertis s'emparent de la parole. Alors, le mot apocalypse, qui veut dire révélation, prend tout d'une fois la signification de catastrophe. Tenez par exemple, il y a eu une pluie apocalyptique. Il y a aussi le sens des choses qui sont tordues. Et du coup, eh bien, voulu par le diable, il y a des divergences. On va maintenant parler du côté du christianisme, le vrai. Alors, il lui dit, viens les voir. Et je regardais. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Alors, est-ce la venue de l'Antéchrist? Rappelez-vous ce que Jésus disait. Il disait, déjà l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre. Et il ajoutera même, il y a même d'ores et déjà plusieurs antéchrists. Ce qui veut dire que ça n'annonce pas seulement la venue de l'antéchrist, mais ça annonce la venue de l'esprit de l'antéchrist. Et que plusieurs, se laissant séduire par l'esprit de l'antéchrist, deviennent eux-mêmes des antéchrists. Qu'est-ce que c'est qu'un antéchrist? C'est quelqu'un qui s'oppose à tout ce que Dieu dit et à tout ce que Dieu fait. Alors, avec quoi se sert-il pour s'opposer à Dieu? Avec, c'est toujours l'arme du diable. Dieu a-t-il réellement dit cela? Oui, mais tu es sûr que c'est vrai? Il ne faut pas tout prendre à la lettre quand même.
pourquoi tu dis que c'est mal? Ben, Dieu le dit, oui, mais si moi j'estime que c'est bien, pourquoi ce serait mal? Et voilà les flèches du doute. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible que nous devons nous revêtir de toutes les armes qui sont mises à notre disposition. Ne jamais oublier le salut qui nous a été accordé, il est comme un casque. Ne jamais oublier que si le bouclier de la foi éteint les traits enflammés du malin, l'épée de l'esprit, c'est l'arme, c'est elle qui va répondre. Rappelez-vous quand Jésus lui-même est tenté par le diable, qui lui aussi a un esprit d'antéchrist, c'est avec la parole de Dieu qu'il répond, avec l'épée de l'esprit. Et pourquoi peut-il répondre avec l'épée de l'esprit? Parce qu'il a le bouclier de la foi. Et la foi, elle vient d'où? Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient d'où? Ça vient de la parole de Dieu. Tout est lié. Il est vrai qu'un jour, l'Antéchrist va venir. Il est peut-être déjà même sur la terre aujourd'hui. Parce qu'il se bat pour vaincre. Et vous remarquez qu'il n'a pas gagné sa couronne. On lui a donné. Ça veut dire que Dieu l'a permis. Vous direz, mais pourquoi Dieu a permis une chose pareille? Rappelez-vous, quand l'histoire de Job nous apprend pas mal de choses, hein? Rappelez-vous quand les fils de Dieu vinrent auprès de Dieu, au milieu d'eux se trouvait qui? Satan. Et Dieu lui dit, tu as vu mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Oh, prends tout ce qu'il a, tu verras si. Et voilà les fléaux qui commencent. Quand les fléaux commencent, un serviteur n'a pas fini d'annoncer une nouvelle, qu'un autre vient annoncer une autre, qu'un autre vient annoncer une autre. Et pour finir, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que quand l'Antéchrist va venir, ça va être fléau sur fléau. À qui sont destinés ces traits enflammés? Les traits enflammés, à qui sont destinés? Est-ce qu'ils sont destinés au monde qui ne connaît pas Dieu? Ou est-ce qu'ils sont destinés, ou alors ils sont destinés à détruire l'Église de Dieu? À votre avis? Pourquoi détruiraient-ils ce qui leur appartient déjà? Ils vont donc, avec ces flèches du doute, essayer de détruire l'Église. C'est pour cela qu'il est dit que si tu gardes la parole de Dieu, Dieu te gardera au jour où la tentation va venir sur le monde entier. C'est aussi pour cela qu'il est dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidiront et que l'abandon de la foi, l'apostasie, l'abandon du bouclier, et donc être touché mortellement, spirituellement, par les flèches de l'Antéchrist. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et voilà qu'il sort un cheval rond. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Wow. Vous savez, c'est quoi cette épée? C'est l'épée du mensonge, c'est l'épée de la convoitise, c'est l'épée de la politique. Eh oui. Alors, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, qu'est-ce qui se passe? On est en litige. C'est l'épée de la discorde, afin que les hommes commencent à se faire la guerre. Et vous dites, oui, d'accord, mais c'est pour quand tout ça? Il y a longtemps que ça a commencé. Il y a longtemps que ça a commencé. De siècle en siècle, ça n'a fait qu'augmenter. Regardez ce qui se passe dans les pays arabes, regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe en Iran, regardez ce qui se passe dans les pays qu'on appelle les pays sous-développés, qui sont en fait des pays dont les pays riches profitent pour s'enrichir.
Regardez les enfants qui meurent de faim. Regardez les guerres dans tous les coins. Les menaces de guerre. Quand c'est pas la Chine, c'est Taïwan. Quand c'est ni Taïwan, c'est la Russie. Quand c'est ni la Russie, c'est l'Amérique. Quand c'est pas la Russie et l'Amérique, c'est l'Iran. Quand c'est pas l'Iran, c'est l'Irak. Quand c'est pas l'Irak, c'est autre chose. Et ça a déjà commencé. Ça ne fait que... En fait, c'est le début. C'est le début. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. » Après ces moments de mensonge, d'écartement des voies de Dieu, comment voulez-vous être béni quand on s'écarte de Dieu? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les hommes commencent à se faire la guerre, à s'égorger les uns les autres. Il n'y a jamais de gagnant dans une guerre. Et l'étape suivante, c'est la famine. C'est la famine. Quand est-ce que ça va avoir lieu, frère, pasteur? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé avec je vais dire, avec la température de la terre qui augmente. Qu'est-ce qu'on a? Voilà des tremblements de terre. C'est pas Jésus qui a dit, dans les derniers temps, il y aura des tremblements de terre. Et puis, quand il y a des tempêtes, quand il y a des inondations, quand, je veux dire, il y a des incendies, parce que c'est marqué aussi dans la Bible, hein, qu'un quart des arbres seraient tués, un quart des animaux, et ainsi de suite. Comment voulez-vous récolter au milieu de tout ça? Si vous ne récoltez pas, il n'y a pas à manger. Vous savez, l'homme a cru qu'il avait tout domestiqué et que tout lui appartenait. Il faut dire que, au Moyen-Âge, vous aviez quelques champs, vous les cultiviez. Si cette année-là, l'année était très mauvaise, il y a des gens qui mouraient de faim. Les gens mouraient de faim, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit dans n'importe quel pays. Et parfois, c'était une petite région qui mourait de faim parce que la récolte avait été détruite. Eh oui. Et puis, on a commencé à mondialiser. Comme ça, je t'achète ton blé quand j'en ai pas, j'achète ci quand j'en ai pas. Sauf que maintenant, c'est au niveau mondial. Quand c'est pas la guerre, c'est les incendies. Quand c'est pas les incendies, c'est les tempêtes. Quand c'est pas les tempêtes, ce sont des tempêtes de glace. Quand c'est pas des tempêtes de glace, c'est la neige qui tombe là où elle ne devrait pas. Ou alors c'est la sécheresse complète et les récoltes sont brûlées. Il y a toujours quelque chose, sauf que c'est partout. Et ça veut dire que l'étape suivante, c'est la famine, la faim. Ça veut dire que petit à petit, les récoltes vont diminuer, petit à petit, les rayons vont se vider dans les magasins, et quand il n'y aura plus rien, ben, les gens de la ville vont commencer à piller dans le magasin. Et puis quand ils auront fini de piller dans les magasins, ils iront dans les campagnes pour voler, pour tuer, pour assassiner. Et tout ça pour manger. Ah oui, vous croyez vraiment une chose pareille, frère? Savez-vous ce que criait le peuple quand ils ont arrêté le roi de France et qu'ils lui ont coupé la tête, ainsi qu'à sa femme? Ils criaient « On veut du pain ». On veut du pain. Alors, remarquez, quelle est la couleur du cheval? Noir. Noir. Alors, quelle est l'expression? On était bien, et maintenant, on a faim, nous avons mangé notre pain blanc, maintenant on va manger le pain noir. Et regardez,
une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Mais, il n'y a rien mais. Ça devrait inciter tous les chrétiens qui, je vais dire, qui marchaient un pas pour Dieu, un pas pour le monde, à ouvrir grand leurs oreilles et à bien écouter. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Que veut dire cette phrase étrange? Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. C'est d'abord les inconvertis qui vont commencer à s'égorger les uns les autres, ça c'est déjà commencé. Ensuite, la nature va se déchaîner et la famine va arriver. Mais jusque-là, la puissance du Saint-Esprit nous garde. C'est l'huile d'onction. Et le sang de Christ, l'image de la Sainte Seine et du vin, est celui qui nous lave de nos iniquités. Et donc, le diable n'a aucun pouvoir. Vous savez où ce qui est marqué dans la Bible? Jamais, c'est bien, jamais un enfant de Dieu ne mendira son pain, ni sa postérité ne sera abandonnée. Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Voilà le 4e sceau. Le 4e sceau correspond à Matthieu chapitre 24. Il y aura des guerres, des bruits de guerre par l'épée, des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des pestes. Qu'est-ce que c'est que la peste? Ah, aujourd'hui on emploie un autre mot. Il y aura des pandémies. Et la pandémie, ce sont des petites bêtes des champs qui se propagent, qu'on appelle parfois virus, ou qu'on appelle parfois microbes, et qui provoquent la mortalité des bêtes sauvages. Ce sont des... Avez-vous déjà essayé de, je vais dire, de faire un animal de compagnie avec un virus du sida ou avec un virus du Covid ou de la peste bubonique ou je ne sais pas, de n'importe lequel. Ce sont des animaux sauvages. Et non seulement ils sont sauvages, mais ils s'attaquent à toute la création. Voilà où en est le 4e sceau. Quand est-ce que ça va arriver? Rappelez-vous que les pestes ont commencé déjà au Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est ça à titre indicatif. Au Moyen-Âge, les gens pensaient que la peste venait quand on se lavait. Alors, quand ils devaient se laver, ils mettaient vite un peu d'eau sur leurs mains, sur leur visage, ils s'essuyaient vite pour ne pas être mouillés, de peur qu'ils n'attrapent la peste. On a appris plus tard, bien sûr, que se laver et l'hygiène, eh bien, ça peut préserver les microbes. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Voilà, ça c'est l'étape suivante. L'étape suivante, l'Antéchrist commence à avoir du pouvoir sur la terre.
non plus l'esprit de l'antéchrist et plusieurs antéchrists, mais le vrai antéchrist. Et quand il commence à avoir du pouvoir sur la terre, il impose sa religion et il s'impose comme le Fils de Dieu, le Messie. Il s'impose comme celui qui a toujours raison. Et donc, il faut tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord. Est-ce possible une chose pareille? Allez une fois dans un pays musulman et dites Jésus-Christ est Seigneur. Que croyez-vous qu'il va se passer? Allez leur dire que, je vais dire, que le prophète Mohammed est un prophète qui a menti, qui a fait des prophéties qui ne sont jamais arrivées. Vous allez vous faire égorger. Oh, je n'ai pas dit que l'antéchrist serait musulman, peut-être que oui, peut-être que non. Il pourrait être aussi catholique, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'Église catholique a perdu le pouvoir, mais quand elle l'avait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a scié les chrétiens, elle les a torturés, elle les a écartelés. Eh oui, on les brûlait sur le bûcher. Quand je pense à cela, je me dis, mais frère, tout ce que vous dites, c'est arrivé dans le passé. Quand une chose nouvelle arrive, dites-vous bien qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces choses ont déjà existé. On a seulement oublié. Eh oui. Alors, que se passe-t-il? Ben, voilà, l'Église commence à être persécutée, les chrétiens commencent à être mis à mort. Et à ceux-là qui, dans l'Ancienne Alliance aussi, ont été tués jusque devant l'autel, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient quoi? Non, c'est pas possible, pas une chose pareille. Dieu ne permettra jamais ça. Hein. Qui devait quoi, au fait? Être mis à mort comme eux. Être mis à mort comme eux. Alors, c'est l'annonce d'une déportation. Les chrétiens, en tout cas tous ceux qui se feront attraper, seront transportés à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. Et ils seront égorgés. Et après avoir été égorgés, les gens du monde entier feront la fête et ils s'offriront des cadeaux parce qu'ils se sont débarrassés de ces chrétiens qui, là, sont considérés comme, je vais dire, des opposants à Dieu, des blasphémateurs, des chiens, ils diront. Les voilà enfin débarrassés. Sauf qu'au bout de 3 jours, une voix crie du ciel. Et ils se tinrent sur leurs pieds. Et ils sont enlevés au ciel. C'est l'enlèvement de l'Église. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues vertes. Wow, de quoi on nous parle ici? On parle du tremblement de terre, on nous parle d'une tempête. Mais en fait, le sceau de la prophétie est ouvert. Tout de suite après l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui se passe? Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Qui est Jésus-Christ? C'est le soleil de justice. Qui est l'antéchrist? C'est l'imitation du soleil, sauf que c'est un soleil de ténèbres. Il est noir comme le crin. Eh oui.
Et la lune entière devint comme du sang. C'est une répétition de la prédication, c'est le reste des frères qui sont mis à mort. Rappelez-vous que si Jésus est le soleil de justice, qui reflète la lumière du soleil sur la terre? C'est la lune. Donc la lune, c'est l'épouse de Christ. C'est pour ça que dans une des visions de l'Apocalypse, vous avez une femme. Cette femme, c'est Israël. Et elle enfante un fils, car le Messie doit naître des Juifs. Elle a sous ses pieds la lune. Et le diable veut enlever son enfant, mais il est enlevé au ciel. C'est Jésus-Christ qui est enlevé au ciel. Et puis, la femme s'enfuit au désert. C'est Israël qui s'enfuit au désert. La lune se couvre entièrement de sang. C'est-à-dire que les derniers chrétiens, ceux dont il nous était dit, petit instant, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Ils devaient être mis, ils ne sont pas encore. Ils le sont dans le sceau suivant. La lune se change en sang. L'épouse de Christ est mise à mort. Et là, ce qui aurait dû éclairer la lumière du soleil de justice, en fait, c'est l'Antéchrist. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué. Waouh! Alors, voilà un bel apocalypse. Les étoiles tombent du ciel. Pour cela, il faut reprendre d'autres versets. Il a été précipité, le diable, le grand dragon. Il est tombé du ciel. Il a entraîné un tiers des étoiles avec sa queue. On nous parle ici de ce que, quand l'Église est enlevée, après que la lune est changée en sang, elle ressuscite, elle est enlevée au ciel, et ensuite se trouvent les noces de l'agneau. Et c'est là que celui qui n'avait pas revêtu d'habit de noces est jeté dehors par les serviteurs, c'est le diable. Il entraîne avec lui le tiers des anges. Je vais dire autrement. Aujourd'hui, nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces anges péchus qui ont quitté leur demeure première, ils sont devenus des esprits errants. Mais ce jour-là, avec la chute du diable, ils seront éjectés. Et le diable ne sera plus jamais là pour accuser les enfants de Dieu. Le diable n'aura plus sa place dans les lieux célestes. Il est jeté sur la terre. Il est précipité. Il sait qu'il en a pour peu de temps. Alors il va se déchaîner. Les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses filles. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Je le dis autrement. D'un seul coup, le ciel s'est fermé. Les enfants de Dieu sont rentrés dans le ciel s'est refermé. Tous ces anges péchus et le diable ont été jetés sur la terre. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. À ce moment-là, il y a une catastrophe telle sur la terre, un tel tremblement de terre, que les grands, les militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, tous les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Après la mort de l'Église, après la résurrection de l'Église, l'enlèvement de l'Église, après la descente du diable, qui sait qu'il en a pour peu de temps et qu'il fait toutes les destructions possibles, après qu'Israël est parti dans le désert, où un lieu lui a été préparé pour un temps et la moitié d'un temps, Jésus revient. Et quand Jésus revient, il va combattre seul. C'est le véritable cheval blanc.
Je pense que c'est au chapitre 19, petit instant. 19. Non, ça c'est pas ça. Petit instant. Faut que je cherche. Non, je ne l'ai pas noté. Je pense avoir noté quelque part. Mais, oui, dans le chapitre 19, j'en suis sûr. Un petit instant. 19 et le verset. Voilà. Puis je vis, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Ça, c'est le retour de Jésus-Christ. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. On ne lui a pas donné, il les a acquis. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Il va descendre sur la terre et il va combattre contre toutes les nations qui à ce moment-là seront montées contre Israël pour détruire les 12 000 de chaque tribu d'Israël. C'est alors qu'Israël va être conduit dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire la vallée du jugement, et que Jésus va descendre du ciel, poser ses pieds sur le mont des Oliviers, et il va combattre lui-même tout seul, sa robe tachée de sang, parce qu'il a foulé dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et c'est ce qu'on nous dit ici, les hommes se cacheront dans les fentes des rochers, ils diraient, couvrons-nous à cause de la grande colère de celui qui vient du ciel. C'est Jésus-Christ qui revient. Bonne nouvelle, parce que les 12 000 de chaque tribu sont sauvés. Tous ceux qui monteront pour détruire Israël ce jour-là mourront au champ de bataille. Ils auront beau se cacher dans les pentes des rochers et faire tout ce qu'ils veulent, couvrez-nous devant la colère de l'agneau, ce sera trop tard. L'autre bonne nouvelle, c'est que quand Jésus revient, nous revenons avec lui. Et Jésus alors établit son règne. En attendant ce jour, toutes les prophéties qui ont été données sont en train de se dérouler petit à petit devant nous. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des tremblements de terre, il y a des inondations, il y a des tempêtes, il y a des incendies. La nature disparaît, les arbres brûlent, les animaux meurent, les eaux sont déjà devenues de l'absinthe. Vous savez ce que c'est que l'absinthe? C'est quelque chose d'amer, c'est du poison. Les eaux sont empoisonnées à cause de la pollution. Les poissons meurent. Il n'y a plus, je vais dire, de biodiversité. Quand on aura tué tous les animaux, il n'y aura plus d'hommes non plus. Hein. Parce que sans les vers de terre, pour faire des petits trous et permettre à l'eau d'arriver aux racines, qu'est-ce que la plante va faire? Sans les abeilles, on va manger quoi comme fruit? Quand la peste, quand les inondations, quand les ravages et les tempêtes vont décimer tous les troupeaux, vous allez manger quoi comme viande? Vous allez manger quoi comme agriculture? La famine, elle est déjà là aussi. Et puis, de plus en plus avec le réchauffement climatique, eh bien, la terre va commencer à brûler. Et d'autre part, elle va trembler. Elle va se fissurer. Savez-vous que dans les derniers temps, il est écrit que les hommes mourront de terreur à la pensée de ce qui va arriver pour la terre. L'humanité, elle est faite comme ça. Comme elle n'écoute pas Dieu, sa sagesse, c'est une folie. Et sa folie, instruite par le diable, le conduit à se détruire et à détruire son univers tout entier. Prenons un exemple. Aujourd'hui, on essaie d'aller sur la Lune. On ne sait déjà pas ce qu'il y a en dessous de la mer.
Non, c'est parce qu'il y a dans les plus profondeurs, dans les plus grandes profondeurs de la mer, on ne sait rien. Nous ne connaissons déjà pas notre planète, nous ne l'étudions pas, on la détruit de partout, mais on va aller voir ce qu'il y a dans le ciel. Vous savez, un jour, il y a un cosmonaute qui a dit « Je suis monté là-haut », c'était un cosmonaute russe, si ma mémoire est bonne, j'ai rien contre les Russes. Il est monté là-haut, il a dit « Je suis allé là-haut, je n'ai pas vu Dieu ». Et il y a une petite fille qui lui a envoyé un courrier, elle lui a dit « Je suis triste pour vous, monsieur. Vous n'avez pas vu Dieu parce que votre cœur n'est pas pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Qui, c'est marqué dans la Bible, qui a prédit comme Dieu toutes les choses qui allaient arriver, comment elles allaient arriver? Qui a dit que le soleil allait brûler les hommes? C'est déjà commencé, la plupart des gens qui travaillent sur les chantiers finissent avec des cancers de la peau et autres. On parle de réchauffement climatique, on ne parle pas du soleil qui brûle les hommes, pourtant c'est marqué dans la Bible. On parle de catastrophes de plus en plus nombreuses et qui maintenant atteignent tout le tour de la Terre. C'est marqué dans la Bible. On nous a dit que les hommes allaient avoir le progrès, qu'ils allaient être bien, qu'ils allaient acquérir de la sagesse. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis d'argent, ennemis des gens de bien. Bientôt, le diable va mettre une marque. Et celui qui ne portera pas sa marque ne pourra ni acheter ni vendre. Peut-être ce sera une puce pour vous payer les affaires. Peut-être tout simplement ce sera la marque de la trahison. Et comme vous aurez trahi Dieu, vous pourrez acheter et vendre, mais vous ne pourrez jamais rentrer dans le paradis. Vous savez, quand je regarde la Bible, et parfois les passages de la Bible, je me dis Seigneur, Moïse qui pourtant est apparu avec Jésus et avec Élie sur la montagne de transfiguration, Moïse n'a pas pu rentrer dans le pays promis, il n'a pu le regarder que de loin. Josué a été vu dans le ciel avec des vêtements sales et le diable le réclamait. Et Dieu, qui avait envoyé son ange, l'ange a dit « Prends garde que je ne te réprimande ». Et lui ont mis de nouveaux vêtements. Que croyons-nous qui va arriver si nous ne marchons pas droit avec Dieu? Les temps sont courts. Ah, c'est vrai. En Belgique, il faut le dire, en Belgique, jusqu'à présent, nous avons toujours plus ou moins été épargnés. Alors on croit que ces choses-là, ça n'arrive qu'aux autres. Vous savez, c'est comme les gens qui se disent les catastrophes, ça n'arrive qu'aux autres, et puis on vient frapper à leur porte. Ah, ton enfant est mort. Réflexion. Pourquoi moi? Je croyais que ça n'arrivait qu'aux autres. Ces choses vont arriver, et ici en Belgique aussi. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, nous savons que Jésus revient bientôt. On peut ne pas accepter Jésus et continuer à vivre dans ce monde. Mais si on accepte Jésus, ne soyons pas des vierges folles. Ne nous laissons pas entraîner à tout vent de doctrine, par les traits enflammés du malin, par ceux de cet homme au cheval blanc, l'esprit de l'Antéchrist. Mais au contraire, ta parole est une lampe à nos pieds. La révélation des paroles de Dieu, c'est une lumière sur notre sentier. Elle éclaire chacun de nos pas. Voilà ce qui sauve. C'est cette parole qui a été faite chair, qui est venue habiter parmi nous. Nul ne peut venir au Père si ce n'est par Jésus-Christ. Et quand je pense à ça, je me dis, sans cette parole, rien n'a été fait. Et rien ne peut être fait.
Et avec la parole de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras s'accomplir. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Je me rappelle encore aujourd'hui, Seigneur, que les temps sont courts, que beaucoup de choses qui étaient déjà écrites sont déjà arrivées, qu'une partie d'entre elles est encore et doit encore s'accomplir. C'est pourquoi, Seigneur, si les premières choses que tu as dites sont arrivées, et toutes, sans qu'il n'en manque une, nous savons que le reste aussi arrivera, Seigneur. Parce que ce que ta bouche dit tombera à l'accompli. Et toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as donné un moyen pour échapper, pour pouvoir entrer dans le jardin de Dieu et à la résurrection dans la maison de Dieu, pour régner avec toi, pour finir sur cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, où Jésus-Christ est le flambeau de la cité. Donne-nous, Seigneur, de ne pas passer à côté. Donne-nous de ne pas négliger un si grand salut. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être retourné en arrière après avoir goûté au don céleste, afin que le moment venu, nous puissions jouir de toutes les promesses que tu as mises dans ta Bible et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta parole bénie d'aujourd'hui, pour cet instant passé avec toi. Car aujourd'hui, à travers cette parole qui est vraie, tu nous mets en garde, tu nous préviens des temps difficiles qui vont venir et déjà ceux qui sont déjà là. Tu nous demandes de ne pas tomber en tentation, mais au contraire de rester ferme, vigilant sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Arme-nous de force et de courage, mon Dieu, afin de rester debout pour toi, Seigneur, d'entendre ta parole, d'écouter, Seigneur, tes conseils, tes recommandations, d'écouter, Seigneur, ce que tu nous ordonnes de faire, Seigneur, et de t'obéir, Seigneur. Viens nous fortifier là où nous sommes faibles, mon Dieu, car nous voulons lutter, Seigneur, avec toi, Seigneur, dans le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Écrase tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre, mon Dieu. Écrase tous les serpents qui rôdent autour de nous, car toi, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu l'as vaincu à la croix du Calvaire. Tu as tout accompli, Seigneur, pour chacun de nous. Et en toi, nous avons confiance. Nous croyons en toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, persévérer de l'avant, Seigneur, jusqu'au bout, en t'obéissant, Seigneur, dans les petites choses comme dans les grandes choses, afin de régner avec toi, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur. Viens, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, car toi seul peux le faire. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, et nous sommes tes enfants. Donne-nous, Seigneur, de méditer cette parole, mon Dieu, de la comprendre, mais surtout de la mettre en pratique. Interviens favorablement, Seigneur, pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Garde-les dans ta main puissante et protège-les aussi de tout mal et de tout danger. Interviens pour ton peuple, Seigneur, ton peuple qui t'est fidèle, mon Dieu. Mais interviens aussi, Seigneur, car tu vois qu'ils sont nombreux, ceux qui t'abandonnent, ceux dont la foi refroidit, ceux qui s'écartent du bon chemin. Agis dans ce cœur, que ta volonté soit faite, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté divine. Merci pour ta sainteté, ta fidélité envers nous. Et donne-nous de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés en premier. Gloire te soit rendue, mon Dieu, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Dieu puissant, de ta parole. Si tu es personnel, nous pouvons te dire que tu es notre lumière, tu es notre bouclier, Père. Et tu
Sois père, nous te demandons un esprit de discernement pour nous dire parler contre le faux. Merci Seigneur, relève à nous l'esprit de sagesse. Lève à nous Père de Saint, ta voix, pour que le monde sensible. Ce matin, il faut véritable. C'est toi, Père, qui nous fait vivre, Père de Seigneur. À toi la victoire, à toi la gloire. Je suis un petit peu reconnaissant pour ce qui finit par avoir travaillé à l'instrument qui passe au bout de cette après-midi. Bénis-nous, Père de Seigneur, l'instrument qui passe au bout. Et aussi, Père de Seigneur, nous voulons pour nous quelque chose de retour. Sois notre bouclier, sois notre protecteur, sois notre refuge, Père de Seigneur. Garde-nous dans le cœur de ta main. Et ne manquerons pas de témoigner dans les jours à venir. Sois loué, sois glorifié. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux. Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons reçue. Je nous demande que ta vie, que tu puisses nous garder la parole puissante et nous donner d'être Dieu. Je te redonne le chemin à retour et aussi la semaine, que tu puisses aussi la bénir et nous garder en toutes choses. Et que tu puisses aussi la bénir parce qu'elles sont en toi de vie, Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 359. Trois, quatre. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Lui pour toujours, lui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.